Salut tout le monde, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pas pour une vidéo bullet journal comme vous auriez pu penser, mais pour une vidéo tuto. En fait, je suis en train de préparer mes futures vacances, donc qui sont dans longtemps, hein, mais comme j'ai le temps, j'en profite. Parce que l'on part fin septembre et quand je pars en vacances, j'ai l'habitude de faire un carnet de voyage. Et pour ça, je crée mes propres carnets. Donc en fait, hop, je vais vous montrer. Donc, voilà mon carnet de voyage que j'utilise. Alors, il est en cuir. En fait, c'est du cuir que j'ai acheté. Donc c'était des chutes de cuir qu'une personne vendait. Et donc j'ai acheté cette pièce parce qu'elle correspondait pile poil en dimension au carnet que je voulais faire. Donc vous voyez, elle est un petit peu déjà... un petit peu abîmée. Donc ça, c'est ce que j'aime avec le cuir, c'est quand ça se travaille, ça devient vraiment très très beau. Donc voilà, c'est une pièce de cuir toute simple à laquelle j'ai ajouté donc ce petit bouton et donc cette petite ficelle pour le fermer. Donc que j'ai attaché avec un petit nœud au dos. Juste là, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Alors, mes carnets... alors c'est du papier aquarelle. Je voulais vous en détacher un. Hop. Donc là en gros ce que j'ai fait c'est un traveler notebook. Donc après je l'ai un peu customisé. Parce que du coup si je l'ai fait entièrement, j'ai fait donc là une petite pochette pour mettre des petits souvenirs à intégrer. Et puis après j'ai donc trois carnets. Donc comment je crée mes carnets? Hop là, la ficelle. Ce que je fais donc c'est que je choisis un papier et ensuite je fais une reliure cousue. Alors je sais absolument pas si on va bien voir. Ok, j'espère que vous allez bien voir. Mais grosso modo c'est une reliure cousue que je fais donc tous les 1 cm il y a un point. Donc c'est une reliure cousue. Et donc quand j'utilise du papier comme celui-là assez épais, je prends 8 feuilles. Donc ça me fait un carnet avec 16 pages. Et donc là bon, j'ai commencé à préparer mes vacances donc il est déjà un peu entamé. Mais dans l'idée voilà. Et donc je voulais vous montrer en fait comment je faisais ces petits carnets là. Parce que j'ai un autre traveler notebook que j'avais acheté. C'est un Zlig, je ne sais absolument pas, je vous l'écrirai ou je vous le mettrai dans la petite barre d'infos. Donc en fait ça se présente comme ceci, vous voyez, donc ça c'est la couverture et dedans, donc là il y a un élastique, c'est pas comme moi la ficelle, c'est un élastique pour mettre autour. Et donc après vous avez juste à insérer votre carnet au milieu. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire justement le carnet à l'intérieur. Parce que... pour en tout cas le traveler c'est pas très compliqué hein, vous voyez. Pour faire les petits inserts, vous avez plusieurs options. Moi ce que je fais c'est que vraiment je fais ce que je vous ai montré, une reliure cousue. Après vous pouvez utiliser des agrafes ou peu importe mais après moi j'ai pas le matériel parce que pour faire des agrafes, même si vous voyez celui-ci donc ça aura un format je n'ai plus le nom, mais c'est pas un format A5. C'est vrai qu'il faut avoir une agrafeuse qui aille bien au milieu et ça j'ai clairement pas le bon matériel pour faire ça. Alors donc on va commencer parce que je blablate et ça n'avance pas. Pour commencer, je vais aller chercher mon papier et je reviens. Donc pour faire ce carnet, je vais utiliser donc du papier que j'avais déjà à la maison, donc j'ai déjà repris les mesures. Pour vous donner une idée, clairement j'ai redécalqué un carnet que j'avais déjà, donc j'ai pas mesuré réellement, mais ça fait 21 par 21, bah c'est parfait. Voilà, donc ça fait du 21 par 21.
qu'est-ce que je voulais dire en plus? Donc ça c'est un papier, je vous avoue que je sais plus exactement d'où il vient, j'ai tellement de papier chez moi. Je sais que c'est du 135 grammes en revanche, ça je l'avais noté. Et ce que je vais faire c'est que pour la couverture, je vais utiliser ce bloc-ci, donc avec des textures, c'est assez sympa. Donc en fait l'avantage de ce bloc, alors ce bloc je l'ai acheté à Zodio, après je sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs, donc c'est les Paper Poetry, désolée pour mon accent, et donc en fait vous avez des 120 grammes et des 270, donc moi c'est les 270 qui m'intéressent, en sachant que vous avez les mêmes motifs en 120 et en 270. Donc comme ça va me faire une couverture un petit peu rigide. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi réellement à ce que je voulais faire. Je trouve que les textures sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime bien le marbre aussi qui était au début. On va partir sur le marbre. Hop. Ouais, je suis pile poil en taille, donc c'est parfait. Du coup, ce que je vais commencer par faire, ça va être de découper juste ça. Alors oui, les feuilles sont détachables, mais ça va être un peu galère, je préfère découper au cutter. Et pour ça, du coup, j'utilise ma petite planche à découper, c'est un format A4. Alors dans certaines circonstances, c'est un peu petit. Là, je pense que ça va aller. Alors attendez. On va se mettre un petit peu en diagonale. Voilà. Hop. Et donc pour découper, moi ce que j'utilise, donc ça c'est des restes d'art appliqué, c'est une grande règle en T comme ceci, qui fait 65 cm. Donc c'est énorme, c'est largement trop grand pour ce que je vais en faire, mais disons que c'est la seule règle rigide que j'ai ici. Donc ça sera parfait. Donc ensuite je recoupe à la taille souhaitée. Ok, donc là c'est pas mal. Hop, je suis... Oh là, excusez-moi, je vais taper dans le trépied. Donc ces feuilles-là, moi je les garde parce que comme ça je me fais des... Vous savez, les petites to-do list. Hop, donc je les épingle. Oh bah décidément, j'arrive plus à parler. Vous voyez, je les épingle comme ceci là. Puis après, ça nous fait des petites to-do list pour aller faire les courses, tout ça, c'est assez pratique. Donc ça, je les mets de côté. Hop. Une fois qu'on a ça, moi ce que je fais, c'est que je les mets bien droites. Je mets une épingle en bas. Donc je vérifie que c'est bien aligné. Et ensuite, je vais venir plier. Alors moi j'ai pas de... Il me semble que ça s'appelle un poinçon, vous voyez les petites réglettes
beige là que les expérimentés du carnet utilisent. Moi j'ai pas du tout ça, donc j'y vais à la main. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que cette étape est finie, vous allez voir que ça dépasse un petit peu les feuilles de ce côté. C'est pas grave parce qu'on va venir recouper après au cutter. Mais avant de faire cette étape, il va falloir coudre vos feuilles. Donc pour cela, vous prenez la feuille au milieu, vous l'ouvrez. Alors surtout, vous ne l'aplatissez pas, vous voyez ce que je veux dire? Genre pour marquer le pli. Vous la laissez comme elle est, vous l'ouvrez juste. Parce que le problème, c'est que si vous aplatissez le pli, elle rentrera plus dans le carnet. Parce qu'elle aura un pli différent des autres feuilles. Je sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Je prends ma règle et je fais un petit point tous les 1 cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon carnet, je remets ma feuille à l'intérieur en essayant de l'intégrer au mieux parce que bon, on l'a quand même sortie donc ça va être un peu... Elle va pas tout de suite reprendre la forme des autres. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire les trous de la couture. Moi j'ai un outil que j'ai eu dans une boîte de pression, c'était pour faire voilà, pour mettre des pressions dans mes ouvrages de couture. Donc c'est cet outil là qui a une tige, une pointe plutôt très pointue au bout là, comme une aiguille. Vous pouvez utiliser une grosse aiguille, ça marche aussi. Et avant, quand je n'avais absolument pas de matériel, j'utilisais mon compas et ça marchait très très bien aussi. La pointe du compas et puis hop, on y va. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je me mets au niveau de la première marque. Je me place bien au niveau de la première marque. Je pince et je pousse jusqu'à voir... Alors en faisant attention de ne pas se planter parce que ça m'arrivait ça aussi. Hop, jusqu'à ce que ma tige ressorte. Alors là qu'en plus, je sais que je vais utiliser une aiguille qui est assez épaisse pour après faire la couture. J'hésite pas à faire un trou assez conséquent. Donc voilà, donc là vous avez votre premier trou et donc on va faire ça sur tous les petites marques qu'on a à l'intérieur. Ok, donc une fois que vous avez fini, que vous avez fait des trous dans pour toute votre lure, pardon, je cherche mes mots. Alors moi ce que je fais, donc c'est que je choisis un fil, moi je prends les DMC parce que comme ils sont plus épais, disons que les trous qu'on a au dos se verront moins. Mais après c'est vraiment à votre bon vouloir.
Vous pouvez utiliser un fil de couture assez classique. Et j'utilise des petites aiguilles. Alors celles-là viennent de chez Lidl. Je vous avoue que j'ai pas la ref ni rien. Donc c'est des aiguilles de couture assez basiques. Et sinon, hop, comme moi j'utilise... Comme moi j'utilise du fil de broderie, c'est vrai qu'il faut un chat. Donc... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc le chat d'une aiguille, vous voyez, c'est... Hop, c'est... Hop, le petit trou en fait où vous passez votre fil. Et donc en fait l'idée c'est que en fonction du nombre de brins que vous utilisez, donc du nombre de fils, voilà, le chat est plus ou moins grand. Comme moi je vais utiliser du fil DMC qui est assez épais avec les 6 brins, voilà, je préfère utiliser une aiguille de broderie, mais vous pouvez utiliser une aiguille de couture assez basique. Et petite astuce en plus, si comme moi vous utilisez un fil qui est assez épais et une aiguille assez grosse, moi j'ai un petit outil, donc c'est une pince plate comme ça. Comme ça quand j'arrive pas à passer, je prends l'aiguille avec la pince plate et je tire et disons que ça évite de se faire mal au doigt parce qu'au bout d'un certain nombre de trous ça fait un peu mal. En termes de longueur de fil, alors ce que je préconise et ce que j'utilise personnellement, c'est que je me base sur la longueur de la tranche et je prends environ 3 fois cette longueur. Un petit peu plus que 3 fois mais pas énorme. Hop. Et comme ça, vous verrez, vous aurez pile poil la bonne taille pour faire votre reliure, si vous faites comme moi je l'ai fait bien sûr. Alors moi ce que je fais c'est que je le tournicote comme ça, hop, ça évite qu'il se barre. Alors, donc moi ce que je fais, je remets mes épingles au milieu, mes pinces plutôt, pourquoi j'appelle ça des épingles? Ce que je fais c'est que je commence à l'intérieur. Je pique dans le premier trou, je ressors et je laisse une petite marge d'environ, je sais pas, cette longueur là, quoi, 10 cm à peu près. Même pas. Ouais, 8 cm, un truc comme ça, histoire que mon fil sorte pas du tout et que j'ai plus qu'à recommencer. Donc une fois que je suis sortie, je rentre dans le trou d'après. Oh bah ça y est, les galères commencent. Je ressors dans le trou d'après, enfin je re-rentre. Et je ressors hop, dans le troisième trou. Et donc j'hésite pas à bien tendre mon fil, donc en tirant des deux côtés, surtout au début. Tac. Donc ça vous faites, voilà, vous suivez les trous en fait, vous sortez dans le trou d'après à chaque fois. Donc là vous voyez vous avez une reliure donc 1 sur 2. Je l'ouvre pas trop en grand pour le moment parce que comme j'ai les épingles je ne veux pas abîmer le papier. Et donc une fois que vous êtes là, et ben vous repartez dans l'autre sens. Donc là vous voyez je suis sortie sur mon dernier trou, donc je rentre sur celui qui suit et puis on va faire ça jusqu'en bas. Ok, donc une fois que vous arrivez là, si vous êtes comme moi, là il faut que vous ressortiez
alors que votre fil de départ est de ce côté-là. Donc vous ressortez. Moi je finis toujours la reliure. Hop. Surtout que ce format-là, c'est celui que je fais tout le temps. Enfin, en hauteur, je fais tout le temps, c'est du 21. Hop. Donc là, hop, vous essayez de serrer un maximum. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, comme mes fils sont tous les deux d'un côté du carnet, ce que je fais, c'est que je re-rentre par le trou précédent. Donc je re-rentre par le trou précédent. Hop. Donc dans ce trou là vous allez avoir 3 passages, donc ça risque d'être assez dur à sortir. Hop, voilà. Voilà, donc là vous avez votre reliure. Vous pouvez enlever votre aiguille. Ce que l'on va faire en fait, c'est que ici on va faire un petit nœud. Et moi je sécurise toujours avec un 3e nœud. C'est pas forcément nécessaire, mais je préfère sécuriser mon carnet. Notamment pour mon carnet de voyage où j'ai clairement pas envie qu'en plein milieu du voyage mon carnet se disloque totalement. Donc je fais toujours un 3e nœud et ensuite on peut couper donc le surplus. Alors moi je laisse toujours une petite marge de d'1 ou 2 mm. Bon, là j'ai laissé un petit peu plus. Et donc là vous avez donc votre carnet. On peut enlever les épingles. Et donc voici, vous avez votre carnet donc avec votre reliure cousue. Et vous voyez les pages, elles se... Disons qu'elles bougent pas quoi. Parce que parfois quand on fait un carnet, vous allez avoir certaines pages qui vont se décaler par rapport aux autres. Alors que là avec cette reliure là, eh bien pas du tout. Donc on a toujours par contre notre petit souci de feuillets qui sont décalés. Vous voyez ma feuille de marbre est décalée par rapport au bord du carnet. Et donc pour résoudre ça, on va reprendre la planche à découper. Pour que le carnet reste bien fermé au moment de la coupe, je mets des épingles au niveau de la reliure. Il faut que j'arrête de dire épingles, ce sont des pinces. Oui, ce sont des pinces. Oh mon dieu, j'ai vraiment du mal. Ça se sent que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, non? Donc je remets mes petites pinces au niveau de la reliure, donc en haut et en bas. Je reprends mon immense règle. Donc moi ce que je fais une fois que j'ai fait ça, c'est que généralement je laisse les épingles. Donc là je vais vous montrer dans la couverture ce que ça donne, mais généralement je laisse les épingles pendant une demi-journée minimum. Comme ça permet que le carnet se plie bien en fait, parce que sinon vous voyez il s'ouvre un peu tout seul. Et donc là vous avez donc votre carnet dans le traveler. Voilà. Choc. Et voilà.